Bienvenue dans ce troisième épisode. L'histoire de Bourges a croisé la route de nombreux hommes historiques célèbres. Nous allons découvrir le premier d'entre eux. Ce personnage célèbre, c'est Jules César, le dictateur romain. Dans son ouvrage La guerre des Gaules, il évoque du paragraphe 13 au paragraphe 29 le siège d'Avaric en -52. Vercingétorix, le chef gaulois, avait alors une stratégie de terre brûlée et avait fait incendier 20 villes bituriges, mais pour Avaric, le chef-lieu, ses habitants l'avaient supplié qu'on ne la brûle pas, car comme disait César lui-même, c'est la plus grande et la plus forte place des bituriges. C'est la plus belle ville de presque toute la Gaule, et facile à défendre, puisque, presque de toutes parts entourée d'une rivière et d'un marais, elle n'a qu'une avenue très étroite. Sur ce schéma où sont situés les grands axes actuels et la cathédrale, on peut voir les rivières, Avaric, les marais du 1er siècle, et ce qui en reste aujourd'hui, qui entourent une bonne partie d'Avaric. Il n'y a qu'un passage étroit à défendre pour les Gaulois, au sud-est. C'est là que César installe son camp. Il commence la construction d'un naguère, une rampe d'assaut, munie de tours. Après bien des combats, le siège se termine par la prise des remparts, le Murus Gallicus, par les Romains, ce qui entraîne la panique chez les Gaulois, et leur massacre. Sur 40 000 Gaulois, seuls 800 arrivent à fuir vers le camp de Vercingétorix, situé à quelques kilomètres d'Avaric. Telle est la relation de César. Qu'en pense l'archéologie? Les fouilles n'ont permis de mettre au jour que quelques fossés. D'autres étaient encore visibles au XIXe siècle. Pour le camp, on a deux hypothèses. Un petit camp, autour de la rue Carolus, et un autre plus grand. Ils sont tous les deux situés dans un quartier de Bourges appelé le Château, mot venant de castrum, le camp militaire en latin. Ils ont laissé peu de traces dans la topographie, à part cette ruelle, boulevard de la Liberté. Sinon, les fouilles de l'hôtel de ville en 1987 ont mis au jour un grand fossé, peut-être la base du Murus Gallicus. Où était située la rampe d'assaut? On ne sait pas. Une hypothèse actuelle la voit dans le haut de la rue d'Auron, dont la déclivité s'accentue à partir de la rue des Armuriers. Quoi qu'il en soit, Avaric est prise par les Romains et devient Avaricum.